Chaque jour, plus de 20 000 communes accueillent les écoliers à la cantine. C'est à la fois un enjeu social, mais aussi un enjeu de santé et d'environnement. Le premier enjeu, c'est de pouvoir accueillir les enfants qu'ils souhaitent pour manger à la cantine, malgré le fait que ça soit un service facultatif porté par les communes. Le deuxième enjeu est d'offrir chaque jour aux enfants un repas qualitatif et de répondre à des contraintes que peuvent rencontrer les communes, comme la taille des locaux, comme la capacité budgétaire pour offrir ces repas de qualité, ou aussi de recruter le personnel nécessaire à la fabrication des repas ou à l'encadrement des enfants. C'est aussi l'enjeu d'accueillir tous les enfants malgré les difficultés, donc un accueil social, donc avec des fois des tarifications sociales pour les familles les plus démunies, mais aussi accueillir les enfants allergiques ou les enfants en situation de handicap qui demandent des accueils particuliers. La restauration scolaire est en fait encadrée par 3 lois, la loi Egalim, la loi climat résilience et la loi AGEC. Et on voit déjà qu'il y a ce cumul de 3 lois qui offrent des contraintes de plus en plus fortes aux collectivités. Une des obligations de la loi Egalim, c'est d'offrir chaque semaine un repas végétarien. Les communes ont été assez volontaristes sur cet objectif puisque près de 95% d'entre elles y répondent. La loi Egalim prévoit des seuils, prévoit 50% d'alimentation durable, dont 20% de bio. Là encore, on voit que malgré les difficultés, les communes ont répondu en partie à ces objectifs et que les collectivités sont celles dans la restauration collective qui répondent le mieux à cet objectif. Pour atteindre ces objectifs de la loi Egalim, on voit qu'on peut avoir aussi un impact sur des achats plus locaux auprès des agriculteurs locaux. Pour autant, il faudrait que, pour pouvoir les faciliter, il y ait une exception alimentaire qui soit mise en place et qu'il y ait un nouveau cadre donc, de la commande publique pour faciliter ces achats directs de proximité. L'AMF souhaiterait que les normes ne soient pas multipliées, mais plutôt que l'État nous accompagne de manière technique et financière à atteindre ces objectifs de l'alimentation plus locale, plus bio, plus qualitative. La deuxième demande de l'AMF, c'est une exception alimentaire, c'est-à-dire un nouveau cadre de la commande publique qui permette de mettre une contrainte d'approvisionnement de proximité dans nos marchés publics. La troisième demande de l'AMF, c'est qu'il y ait un financement et un soutien aux projets alimentaires territoriaux et un financement pérenne et lisible pour mettre en place justement un soutien à l'agriculture locale, à la construction de filières et à l'approvisionnement de la restauration collective des collectivités. L'inflation a été une très forte contrainte pour les collectivités ces dernières années, mais face à cette contrainte, les collectivités ont réagi pour le plus grand nombre de manière très positive en essayant justement d'aller chercher des économies sur la diminution du gaspillage alimentaire, sur la diversification des protéines ou sur des achats directs auprès des producteurs. Et on voit que ces 3 leviers de maîtrise du coût de revient du repas peuvent, malgré ce contexte d'inflation, conduire à une augmentation de la qualité de l'offre chaque jour dans nos cantines. Dans le contexte de la crise agricole qu'on vient de vivre, on voit bien que à la fois les projets alimentaires territoriaux et la commande publique peuvent être des outils et des éléments de réponse à cette crise agricole en s'approvisionnant directement auprès des producteurs et ainsi leur garantir une meilleure rémunération, mais aussi en travaillant avec tous les acteurs locaux dans nos projets alimentaires territoriaux pour structurer ces filières et faciliter cet approvisionnement. Dans cette crise agricole, on a très peu entendu parler de l'aide que pouvaient apporter les collectivités à travers ces outils. Et sachez qu'on est très motivés à travailler avec nos agriculteurs sur nos territoires pour approvisionner nos cantines scolaires.